Et si l'univers était en réalité bien plus vieux que tout ce qu'on nous a appris? Et si le télescope James Webb venait de briser notre compréhension du cosmos? Depuis le Big Bang, on pensait que les premières galaxies avaient mis des centaines de millions d'années à apparaître. Mais aujourd'hui, trois grandes questions bouleversent tout. Comment des galaxies aussi évoluées ont-elles pu apparaître si tôt? L'univers est-il vraiment âgé de 13,8 milliards d'années? Et si nos modèles cosmologiques étaient incomplets? Dans cette vidéo, tu vas découvrir non seulement la galaxie la plus ancienne jamais observée, mais aussi une théorie qui pourrait réécrire l'âge de l'univers entier. Imagine que tu regardes dans le vide absolu de l'univers. Il n'y a rien, pas d'étoiles, pas de lumière. Puis soudain, des galaxies apparaissent. C'est exactement ce qu'a vécu le télescope James Webb en 2022. Quand le télescope a capturé son tout premier Deep Field, les astronomes s'attendaient à voir quelques points lumineux faibles. Mais ce qu'ils ont vu à la place a complètement bouleversé la science. Des centaines de galaxies sont apparues là où il ne devait presque rien y avoir. Et pas n'importe quelle galaxie. Elles étaient brillantes, structurées et surtout déjà matures, comme si l'univers avait triché avec le temps. Selon notre modèle actuel basé sur le Big Bang, les premières étoiles mettent du temps à se former, puis ces étoiles s'assemblent lentement en galaxies. Ce processus est censé prendre plusieurs centaines de millions d'années, voire plus. Mais là, une équipe menée par Steven Finkelstein découvre une galaxie incroyable. Une galaxie formée seulement 390 millions d'années après le Big Bang. Pour te donner une idée, c'est comme si un bébé venait de naître et qu'il était déjà adulte. Au début, il pensait qu'elle s'était formée encore plus tôt, environ 290 millions d'années après le Big Bang. Mais même après correction, le problème reste énorme. Cette galaxie est trop avancée pour son âge car elle contient énormément d'étoiles, une structure complexe, une luminosité élevée, ce qui est normalement impossible à ce stade de l'univers. Et là, tout bascule. Soit les galaxies se forment 10 fois plus vite que ce qu'on pensait, soit notre compréhension de l'univers est profondément erronée. Et ce n'est même pas le plus choquant, parce que cette galaxie n'est pas la seule. Des dizaines d'autres candidates encore plus anciennes ont été détectées. Et certaines de ces galaxies ne se contentent pas d'exister trop tôt. Elles émettent une quantité d'énergie totalement inexplicable. Et ce que les scientifiques ont découvert ensuite pourrait changer notre vision des étoiles elles-mêmes. Et si le problème n'était pas seulement quand les galaxies se sont formées, mais comment elles brillent? Parce que ce que le télescope James Webb a découvert ensuite défie encore plus la logique. En analysant ces galaxies primitives, les scientifiques remarquent quelque chose d'anormal. Elles émettent une quantité d'énergie jusqu'à 10 fois supérieure aux prédictions. Pas un petit écart. Un écart énorme. Comme si leurs étoiles brûlaient plus intensément ou qu'une source d'énergie inconnue alimentait ces galaxies. Dans notre compréhension actuelle de l'univers, les étoiles produisent de l'énergie grâce à la fusion nucléaire. C'est un processus très bien compris et surtout limité. Donc, normalement, une galaxie jeune signifie qu'elle a peu d'étoiles et que l'énergie est modérée. Mais ici, on observe l'inverse total. Des galaxies jeunes, mais aussi énergétiques, que des galaxies âgées de milliards d'années. Pour expliquer ça, les scientifiques ont ressorti une théorie longtemps considérée comme spéculative. Les étoiles noires, ces objets, seraient alimentés non pas par la fusion, mais par la mystérieuse dark matter. Contrairement aux étoiles classiques comme le Soleil, les étoiles noires tireraient leur énergie de l'annihilation de particules de matière noire. Elles pourraient devenir énormes, ultra-lumineuses et durer plus longtemps. Ce qui correspond exactement à ce que James Webb observe. Si ces étoiles existent vraiment, alors elles pourraient être les premières sources de lumière de l'univers, avant même les étoiles classiques.
Elles expliqueraient pourquoi les galaxies sont si lumineuses, pourquoi elles semblent déjà matures, et pourquoi l'univers s'est illuminé si vite. Les scientifiques envisagent aussi une autre possibilité, des trous noirs supermassifs déjà présents très tôt. Mais là encore, impossible selon nos modèles actuels, car ils nécessitent énormément de temps pour se former. Et donc, on arrive à une conclusion dérangeante. Aucun modèle actuel ne peut expliquer ces observations. Ni les étoiles, ni les trous noirs, ni les simulations informatiques. Tout ce qu'on pensait savoir sur la formation de lumière dans l'univers est remis en question. Mais si le problème ne venait pas des galaxies, et si le problème venait du temps lui-même? Parce qu'une nouvelle théorie propose quelque chose d'encore plus radical. Et si l'univers était en réalité 2 fois plus vieux que ce qu'on croit? Et si tout ce qu'on vient de voir n'était pas un problème d'étoiles, ni de galaxies, mais un problème de temps lui-même? Aujourd'hui, le modèle standard dit une chose claire. L'univers a environ 13,8 milliards d'années depuis le Big Bang. Tout est basé sur cette estimation. La formation des étoiles, l'évolution des galaxies, la structure du cosmos. Mais avec les observations du télescope James Webb, ce timing ne colle plus du tout. On observe des galaxies trop anciennes, trop massives, trop lumineuses, trop évoluées pour exister si tôt. C'est comme si on regardait une ville moderne dans un monde qui vient juste d'inventer le feu. Un physicien, Rajendra Gupta, propose une idée radicale. Et il ne part pas de zéro. Il s'appuie sur une ancienne théorie longtemps rejetée. La Tired Light. Aujourd'hui, on pense que si les galaxies semblent rouges, c'est parce qu'elles s'éloignent de nous, donc l'univers est en expansion. Mais selon cette théorie, la lumière pourrait simplement perdre de l'énergie en voyageant. Pas besoin d'expansion pour expliquer le phénomène, ou du moins, pas entièrement. Il combine cette idée avec une hypothèse de Paul Dirac. Les constantes fondamentales de l'univers pourraient évoluer avec le temps. Ces constantes régissent la gravité, les interactions entre particules, la formation des structures. Si elles changent, alors toute la chronologie de l'univers change aussi. En combinant ces idées, le temps nécessaire pour former les galaxies s'allonge énormément. Et là, l'univers pourrait avoir 26,7 milliards d'années, soit presque le double de ce qu'on pense aujourd'hui. Si l'univers est plus vieux, les galaxies ont eu plus de temps pour évoluer. Leur maturité devient logique. Leur luminosité devient explicable. Même les anomalies observées par James Webb commencent à faire sens. Cette théorie n'est pas encore acceptée par la communauté scientifique. Elle est débattue, testée, critiquée. Mais elle a un énorme avantage. Elle explique des observations que le modèle actuel n'arrive pas à expliquer. Et si cette théorie est correcte, alors tout ce qu'on pensait savoir sur l'univers est à revoir. Son âge, son évolution, et même les lois fondamentales qui le gouvernent. Et ça veut dire une chose fascinante. On ne découvre pas seulement l'univers, on est en train de réaliser qu'on ne le comprenait peut-être pas du tout. Et si tout ce qu'on vient de découvrir n'était que le début. Pendant des décennies, on pensait comprendre l'univers. On avait des équations, des modèles, des certitudes. Mais aujourd'hui, le télescope James Webb nous montre quelque chose de différent. Un univers plus ancien, plus complexe, et surtout beaucoup plus mystérieux. Parce qu'au fond, ce n'est pas juste une histoire de galaxies, c'est une remise en question totale de notre réalité. Et si le temps ne fonctionnait pas comme on le pense? Et si les lois physiques évoluaient? Et si l'univers cachait encore des mécanismes qu'on n'a même pas imaginés? Imagine une seconde. Des étoiles alimentées par de la matière invisible, des galaxies qui naissent presque instantanément, un univers 2 fois plus vieux que prévu. Et maintenant imagine ceci. Tout ça pourrait être vrai. On regarde le ciel depuis des milliers d'années.
Mais peut-être que pour la première fois, le ciel commence vraiment à nous répondre. Et ces réponses sont encore plus troublantes que ces mystères. On croyait observer l'univers. Mais peut-être que depuis le début, c'est lui qui nous révèle lentement ses secrets. Chaque image capturée par le télescope James Webb ressemble moins à une découverte et plus à un avertissement. Comme si plus on regardait loin dans le cosmos, plus nos certitudes disparaissaient. Parce qu'aujourd'hui, les scientifiques ne cherchent plus seulement à comprendre comment l'univers fonctionne. Ils essaient de comprendre pourquoi il semble défier toutes leurs prédictions. Et le plus fascinant dans tout ça, c'est qu'on vit peut-être exactement au moment de l'histoire où l'humanité est sur le point de réécrire complètement l'origine du cosmos. Dans quelques années, les découvertes du télescope James Webb pourraient changer nos livres de science pour toujours. L'âge réel de l'univers, la naissance des premières étoiles, l'existence de la matière noire, et peut-être même notre place dans le cosmos, parce que plus James Webb regarde loin, plus il regarde dans le passé. Et plus il regarde dans le passé, plus ce passé devient impossible à expliquer. Peut-être qu'un jour, on découvrira que le Big Bang n'était qu'une partie de l'histoire. Peut-être qu'il existait quelque chose avant. Ou peut-être que l'univers est bien plus ancien et plus étrange qu'on ne pourra jamais l'imaginer. Mais une chose est certaine. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de l'exploration spatiale. Une époque où chaque nouvelle observation peut détruire une théorie vieille de plusieurs décennies. Et honnêtement, c'est peut-être ça, la chose la plus fascinante de toutes.